Hello, hello! Bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler de comment vendre en story. Je vais te partager des techniques et le mindset pour oser et cartonner. Je te laisse avec ton épisode. Tu sais que les stories sont un levier puissant pour vendre. On te le dit, on te le répète, tu l'as compris. Mais chaque fois que tu dois parler de ton offre, tu te sens gêné. T'as peur de paraître insistant, voire même trop commercial. Résultat, tu parles de ton offre à moitié, voire jamais, et tes stories deviennent juste du contenu sympa, mais qui ne convertit pas. Et si je te disais que tu peux vendre en story avec naturel, impact et zéro pression, ça te parle? Aujourd'hui, tes prospects, ils veulent acheter auprès de quelqu'un en qui ils ont confiance. Et les stories, c'est l'endroit parfait pour créer cette confiance, parce que c'est un format authentique, très spontané, tu as un contact direct avec ton audience et ça te permet une visibilité quotidienne. Le problème, c'est qu'on croit qu'il faut vendre comme à la télé ou être arrogant, alors que la meilleure vente en story, c'est celle qui ressemble à une conversation. Oui. Donc aujourd'hui, je te partage 5 clés pour vendre efficacement en story sans te sentir mal à l'aise. Donc d'abord, je te conseille de changer ton état d'esprit sur la vente. Moi aussi, je pensais que vendre, c'était être un marchand de tapis. Clairement. Du coup, j'osais même pas prospecter pour te dire. Mais vendre, en fait, c'est proposer une solution à un problème, tout simplement. Si ton offre aide vraiment, en parler, c'est rendre service. Et quand tu gardes ça en tête, finalement, c'est plus simple. Ça me paraît beaucoup plus facile. Donc, garde en tête que tu n'imposes rien, tu offres juste une opportunité à ton prospect. Ensuite, montre les coulisses de ton offre. Plutôt que de dire mon offre est géniale, achète, montre que tu travailles, montre les transformations de tes clients, montre les étapes de ton accompagnement. Par exemple, un avant-après, un témoignage, un extrait de séance si t'es coach, par exemple. Ça va permettre d'humaniser ton compte et de vendre en fait tout en subtilité. Tu verras que à force de voir ce genre de choses, ton audience va venir naturellement te poser des questions et en fait, tu vas créer une conversation qui va te permettre de vendre naturellement. Puis, utilise le storytelling. Raconte une histoire autour de ton offre. Quel est le problème rencontré par ton client idéal? Comment tu l'as aidé à le résoudre? Qu'est-ce qui a changé depuis? Une bonne histoire marque plus qu'un argument de vente classique. Aujourd'hui, ton client, il s'en fiche littéralement de ce qu'il va retrouver dans ton offre, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre que travailler avec toi, ça va lui apporter telle transformation. Comment il va se sentir s'il a telle transformation? Ou comment il va se sentir au contraire s'il ne fait pas appel à toi parce qu'il n'aura pas cette transformation et qu'il va rester là où il est. Tu vois? Ensuite, varie les formats de tes stories. Utilise le facecam pour créer du lien. Moi, par exemple, je fais mon blabla du matin tous les matins. Et je raconte un peu ma vie d'entrepreneur, tu vois. Comme ça, je crée du lien. Et les autres entrepreneurs qui sont ma cible, en fait, ils connectent plus facilement avec moi. Ensuite, tu peux également faire des textes, mais attention, si tu fais des stories avec texte, fais-les de manière courte. N'écris pas un pavé sur tes stories. Vaut mieux 10 slides de story avec des textes courts qu'une seule story avec un pavé que les gens ne liront pas et vont zapper. Donc, va à l'essentiel. Ensuite, utilise les sondages pour engager et qualifier ton audience. Les sondages, c'est une pépite pour ça. Tu peux aussi utiliser les questions, mais les questions, il faut que les gens prennent le temps d'écrire leurs questions, etc. Moi, je trouve que ça prend pas trop. Après, ça dépend de la cible. Mais le sondage, les gens, en fait, ont juste à cliquer sur les réponses. Du coup, ça va vite et du coup, là, ils interagissent plutôt bien. Et enfin, le stickers lien pour rediriger vers ta page de vente, ton site ou autre. Par contre, pour le stickers lien, étant donné que tu vas faire sortir ton audience de la plateforme, Instagram aime pas trop ça. Donc, je te conseille de ne pas l'utiliser tout le temps. Ok? Enfin, parle de ton offre régulièrement. S'il te plaît, arrête d'avoir peur de la répétition et arrête de te cacher. Comme je te l'ai dit au début, ton offre, c'est une solution, c'est une opportunité pour ton client idéal. Du coup, si t'en parles qu'une fois, peu de monde va voir l'info. Tu n'aideras personne. Donc, répète ton message. Et pour que tu aies un peu moins cette frustration de la répétition ou d'avoir peur de saouler ton audience, je te conseille d'utiliser différents angles. Ça te permet de rester présent dans l'esprit des gens, tu vois. Donc, rappelle que ton offre est dispo maintenant avec un CTA clair aussi. Vendre un story, ce n'est pas forcer la main. C'est inspirer confiance,
créer de la curiosité et montrer la valeur réelle de ton offre. Plus tu en parles avec authenticité et régularité, plus ton audience te verra comme la solution évidente à son problème. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé, t'aura fait prendre conscience du fait que vendre, c'est normal quand tu as un business et que tu vends une solution à un problème. Tu n'imposes rien à ton audience. Voilà. J'espère vraiment donc t'avoir permis de comprendre ça. Et si tu as des questions, si tu as envie d'échanger sur le sujet, tu peux le faire soit en commentaire sous cet épisode, sinon me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tu as les liens dans la description de cet épisode. Et moi, je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!